Docteur Jimmy Mohamed, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On va parler du sommeil des Français. Certaines études montrent que le sommeil des Français est perturbé. On en a parlé en début de semaine, depuis le début de la pandémie en particulier. Pourtant, il est important, si ce n'est essentiel, de prendre soin de son sommeil. Exactement, près d'un Français sur deux s'est plaint de troubles du sommeil depuis le deuxième confinement et ce sommeil se porte de plus en plus mal. Depuis le début de la pandémie, au stress s'ajoute désormais l'incertitude, d'autant plus que nos modes de vie ont été un peu chamboulés. On passe de plus en plus de temps sur les écrans, notamment à cause du télétravail, écrans qui vont émettre de la lumière bleue, rappelez-vous, comme celle du ciel, qui va perturber l'hormone de la nuit, la mélatonine. Nous sommes moins actifs, nous bougeons moins et donc ce qu'on appelle la pression de sommeil en fin de journée va être plus faible et responsable de difficultés à l'endormissement. La seule chose qu'on oublie, c'est que le sommeil peut malgré tout nous aider à surmonter cette crise, notamment en stimulant notre système immunitaire. On le sait, la privation chronique de sommeil est responsable d'une moins bonne défense immunitaire. Et les personnes qui dorment moins de 5 heures par nuit ont 4 fois plus de rhume que les autres. Ça vous laisse songeur. Avez-vous quelques conseils simples pour mieux dormir là, des conseils qu'on pourrait presque noter en vous écoutant ce matin? Alors le premier conseil, c'est d'aller voir votre médecin uniquement pour ce motif. Souvent, j'ai constaté ça, les patients nous parlent de troubles du sommeil en toute fin de consultation, au moment où on a de moins en moins de temps à leur consacrer. Ensuite, essayez de retrouver un rythme. Je vous ai dit, le cerveau adore la routine. Le sommeil se prépare donc dès le matin. Essayez de vous lever un peu plus tôt, de vous habiller même si vous êtes en télétravail, de déjeuner à table à heure fixe et de prévoir une heure de fin de travail. Enfin, n'oubliez pas qu'en fin de journée, il faut prévoir ce qu'on appelle un sas de sommeil, c'est-à-dire une période de transition entre la fin de votre journée et le moment du coucher. Vous prévoyez environ une petite heure, un peu comme les enfants, avec un rituel de coucher durant lequel vous pouvez pratiquer une activité monosensorielle, c'est-à-dire une activité qui va stimuler un seul sens. Ça peut être de la lecture par exemple ou écouter de la musique. Et en faisant ça, vous allez peu à peu éteindre les autres sens et je l'espère vous endormir de la meilleure des façons. Alors si je passe une heure à raconter une histoire aux enfants pour qu'ils s'endorment, ensuite je les réveille pour qu'ils me racontent une histoire? Non, vous vous endormez avec eux et tout va bien. Dans son rendez-vous aujourd'hui, tiens, un sujet qui concerne beaucoup de gens, quand les parents se séparent. Exactement, nous recevrons une psychologue justement pour aborder ce thème parfois un peu difficile, mais vous allez voir, on a quelques solutions à proposer pour surmonter ce cap. Sans rendez-vous, c'est l'émission Santé d'Europe 1 de 15h à 16h avec Mélanie Gomez et Jimmy Mohamed. Donc 8